de ta caverne. Alléluia. Je vais nous demander de prendre la Bible dans 1 Roi, le chapitre 19, le verset 9 au verset 18. 1 Roi 19, 9 à 18. La Bible déclare, et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, je déployais mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent, et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et c'était à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, je déploie mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par les déserts jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, et d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Amen. Sors de ta caverne. Effectivement, l'histoire se passe après que Élie a eu à défier le prophète de Baal au mont Carmel. Vous allez remarquer que lorsque vous lisez les Saintes Écritures, à un moment donné, ça a tellement énervé la personne de Jézabel qu'elle a décidé de pouvoir mettre fin à la vie de cet homme. Jézabel va lancer des menaces de mort, effectivement, à Élie le prophète. Mais vous allez remarquer que derrière cette menace, ou derrière cette femme, se cache une domination, se cache en d'autres termes un pouvoir démoniaque, maléfique, qui n'est pas un pouvoir de Dieu. Donc nous faisons face à deux forces. Il y a une personne qui a la force démoniaque, qui menace celui qui détient la force et le pouvoir de Dieu. Et celui qui détient le pouvoir de l'Éternel s'enfuit parce que il a besoin de pouvoir épargner sa vie. La menace de Jézabel a conduit Élie à développer la peur et cela a amené Élie à s'écarter du chemin prévu par Dieu. Vous allez remarquer que Dieu n'avait pas prévu que Élie se retrouve dans la situation où il était, dans l'environnement où il s'était trouvé. Ce n'était pas prévu par l'Éternel Dieu. Mais par rapport aux menaces de Jézabel, Élie s'écarte du chemin prévu par Dieu. En d'autres termes, il se retrouve à un lieu dont Dieu ne l'attendait pas, par rapport ou à cause de la peur. Vous allez répondre, vous allez comprendre qu'il va répondre lorsque le Seigneur lui pose la question. Je déployais mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ainsi de suite, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Élie veut à tout prix mettre sa vie en dehors, ou bien à l'abri de toute menace. Alléluia. Vous allez remarquer que la peur, effectivement, peut amener une personne à s'écarter du chemin de Dieu. La peur peut arriver à pousser une personne à poser des actes qui sont contradictoires au principe de Dieu ou au principe de la Bible. La peur de faire le premier pas dans la réalisation des choses que l'on sait que Dieu attend de moi. Ici, dans ce contexte, vous remarquerez que c'est Jézabel qui menace Élie.
Et ça suscite une certaine peur dans le cœur de Élie. Mais ces sentiments de peur peuvent aussi envelopper la vie d'une personne au point qu'une personne est consciente de poser tel ou tel autre acte qu'il sait être dans le plan et dans la volonté de Dieu, mais parce qu'il a peur ou parce qu'elle a peur, la personne se dit je ne suis pas capable, je ne peux pas. Ou parce que si je le fais, qu'est-ce que j'aurai comme résultat? La peur de pouvoir avancer. Bien aimé, tant que tu te diras cela, ce ne sera pas encore le temps, tu vas passer à côté de plusieurs choses. Premièrement, vous remarquerez qu'il y a la peur qui a rempli le cœur de Élie. Et cette peur a entraîné Élie à vivre le découragement. Le découragement est une arme destructive que l'ennemi peut utiliser ou va utiliser afin de nous déstabiliser. Alléluia. Tu es présent en ces lieux ce matin. Ça fait plusieurs années, tu as demandé à Dieu des choses. Tu as l'impression comme si les années passent, mais c'est comme si ta situation ne fait que s'empirer, s'aggrave. Tu as l'impression de ne même pas palper. En fait, tu te dis, là j'avance, c'est comme si je ne serais pas à mesure de pouvoir palper ce que Dieu m'a réellement promis. Et ça te décourage. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient engagées, qui étaient attachées aux choses de Dieu, attachées à l'église du Seigneur. Mais parce que certaines promesses tardent, ces personnes se découragent. Les personnes étaient attachées à Dieu, attachées à l'église, aux réunions de l'église, ils étaient régulières. Mais par rapport à un certain découragement, les personnes deviennent rares. Ces personnes se disent, Seigneur, est-ce que tu avais réellement dit? Ils remettent même en cause la promesse que Dieu a dit. J'aimerais te dire ceci, le Dieu que tu sers est un Dieu qui est fidèle. Lorsque sa bouche proclame, sa main droite l'accomplit. Certes, certains sentiments par lesquels tu peux traverser ou que tu peux ressentir, même nous on les ressent. À un moment donné, tu te poses la question, est-ce que Dieu avait-il réellement dit? Mais j'aimerais te rassurer qu'il avait réellement dit. Les réalités que tu vis ne vont en rien changer la fidélité de Dieu. Ah, est-ce que quelqu'un m'a compris? Je dis et je répète que les réalités par lesquelles tu passes ne changeront en rien la fidélité de Dieu. Il reste fidèle. Alléluia. C'est pour cela que je suis venu, j'aimerais te dire, et t'encourager, bien-aimé dans le Seigneur, que le découragement ne te détruise pas. Refuse toute situation et toute parole qui vient dans le but de t'anéantir. Alléluia. Face au découragement, bien-aimé, lève-toi et souviens-toi des promesses que l'Éternel t'avait données. Le Dieu que tu sais est un Dieu qui est vivant. Alléluia. Rappelle à Dieu. Souviens-toi. C'est pour cela lorsqu'on a donné la promesse à Marie, la Bible précise qu'elle repassa cela dans son cœur. Alléluia. En fait, en d'autres termes, il faut être comme les chèvres et le bouc. Parce que lorsqu'ils mangent quelque chose, à un moment donné, il y a un endroit où ils cachent certains aliments. Alors au moment opportun, qu'est-ce qu'ils font? Ils ramènent cela pour qu'ils puissent encore manger. Et il en est de même avec les enfants. Nous devons faire de la sorte. Nous avons reçu les promesses de la part de Dieu. Lorsque la réalité semble ne pas marcher, lorsque les réalités semblent être contradictoires et contraires à la vérité, à ce que Dieu nous a dit, bien aimés dans le Seigneur, souvenons-nous. Puisons dans notre être intérieur ce que Dieu nous a fait comme promesse. Élie se trouve face à une situation où la peur les terrorise. Alléluia. Le découragement prend place. Et en même temps aussi, il y a ce que j'appelle le manque de confiance. Tu remets en question ta personnalité. Tu remets en question ton appel. Tu te dis, est-ce que je suis réellement appelé par Dieu? Est-ce que je suis réellement un serviteur de Dieu? Est-ce que je suis vraiment celui que Dieu prétend que je suis? Bien aimé, le manque de confiance, on perd souvent cette confiance et cette estime de soi face à certaines réalités. Lorsque cet homme que tu as aimé hier ou cette femme que tu as aimée hier, qui au jour d'aujourd'hui, 2 ans ou 3 ans, 40 ans après, ne te regarde plus de la même manière, tu te dis, mais est-ce que je suis encore cette jeune fille belle qu'il avait regardé, qu'il avait posé le regard, sur qui il a posé ses regards? Parce que je me rends compte comme si son regard a complètement changé. Il ne me regarde plus avec attention, il ne me regarde plus avec amour. C'est comme si le regard qu'il pousse, qu'il porte vers moi n'est qu'un regard, comment je peux dire, de colère. Alors il y a ce manque de confiance qui naît et qui prend place.
Deux fois, il arrive aussi en tant qu'homme de Dieu, lorsque tu as l'impression comme si tu n'es pas compris dans l'église. Lorsque le peuple de Dieu s'en va, les gens s'en vont, les gens te critiquent. À un moment donné, tu te poses des questions. Est-ce que réellement j'ai été appelé à faire cela? Le manque de confiance arrive. J'imagine Élie face à cette femme, Jézabel. Élie qui pouvait penser et voir qu'il pouvait proclamer une parole. Le feu pouvait descendre. Mais face à cette femme, la menace de cette femme, Élie peut se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Suis-je réellement un prophète? Bien-aimé dans le Seigneur, tu es là ce matin. Peut-être que tu te poses aussi cette question-là. Est-ce que ça vaut la peine de continuer à vivre? Tu n'as plus cet espoir, tu n'as plus cette confiance en toi-même. Cette personne qui avait chaque fois l'habitude de se regarder devant la glace et se dire, voilà un beau jeune homme, voilà une belle femme, un homme fort, un homme puissant. Mais au jour d'aujourd'hui, ta chrétienté même, tu remets cela en cause. Simplement parce que les réalités de la vie te terrorisent comme Jézabel est en train de terroriser. Lorsque tu regardes dans ton compte à banque, tu te dis, Seigneur, comment est-ce que je ferai pour vivre? Ça fait en sorte que, et surtout lorsque tu es un homme et que tu n'es pas à mesure de pouvoir subvenir aux besoins de ta famille, c'est manque de confiance. Tu te dis tu ne vaux rien, tu n'es rien, tu ne peux rien. Mais une chose que tu oublies, c'est que Dieu ne t'a pas abandonné. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Lorsque toi tu te poses des questions, lorsque tu te dis, tu cherches des voies et moyens pour arriver à obtenir la solution, l'Éternel Dieu a déjà la solution. Mais il faut simplement que tu sois au bon endroit, au bon moment, pour que tu puisses entendre la voix de Dieu. Alléluia. Élie s'est écarté et s'est retrouvé dans un endroit ou dans un environnement que Dieu ne l'attendait pas. C'est là que Dieu va venir. Il va lui dire ceci. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Pourquoi Dieu dit cela? Dieu amène Élie à comprendre une vérité. C'est que lorsque tu te poses des questions, lorsque tu te plains, lorsque tu considères que tu es resté le seul, lorsque tu te dis que par rapport à cette situation, je suis la seule à la vivre, bien aimé, l'Éternel te fait comprendre que effectivement, oui, tu vis cette situation. Je n'en disconviens pas. Mais j'en ai d'autres qui sont dans la même race que toi, dans la même trempe que toi. Par contre, il peut y avoir aussi d'autres qui sont plus que toi, mais qui ont le même esprit que toi. Eux, ils n'ont pas encore fléchi genoux devant Baal. En d'autres termes, Dieu annonce à Élie l'émergence des fils. L'émergence de ces personnes qui doivent, en d'autres termes, comment je peux dire, la réserve de l'Éternel. Cette poignée de personnes qui, eux, n'ont pas encore fléchi genoux devant moi. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort et que tu as pris la décision de pouvoir abandonner la foi, sache qu'il y a d'autres qui passent par les mêmes épreuves que toi, qui, eux, n'ont pas abandonné la foi. Donc si toi tu te disqualifies, Dieu va choisir d'autres qui feront très bien le travail à ta place. Et sache-le que tu auras des comptes à rendre à l'Éternel Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais te dire ceci, que Jézabel ne puisse pas te déstabiliser, que Jézabel ne puisse pas t'anéantir, que Jézabel ne t'empêche pas de venir à l'église, que Jézabel ne t'empêche pas de glorifier Dieu, que Jézabel ne t'empêche pas de servir l'Éternel avec zèle. Alléluia. Parce que Jézabel n'est qu'une créature. Les circonstances par lesquelles tu passes ne sont que des circonstances, des éléments que l'Éternel permet pour pouvoir te préparer à une destinée glorieuse. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'aimerais dire à quelqu'un, les circonstances par lesquelles tu passes sont des moments ou des pions, que je peux dire, qualifier cela de la sorte, que Dieu prépare pour ta destinée. Amen, amen. Et lorsque l'Éternel parle de l'émergence, on parle de l'apparition soudaine. Alléluia. Émerger veut dire sortir de l'eau, sortir d'un système. Amen. Or, le terme émergence est employé dans de nombreux domaines. Mais au sens figuré, on parle d'apparition soudaine d'une idée, d'un fait social, économique ou politique. Et lorsqu'on fait allusion à des fils, qui dit fils,
c'est celui qui a un père. Or, dans cette génération des hommes et des femmes qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal, c'est une génération de personnes qui ont des repères parce qu'ils ont des pères. Parce qu'un père t'aidera à obtenir des repères. Alléluia. Alors Dieu connaissant cela, il amène Élie à comprendre que ces personnes sont nées dans une famille et ils ont un géniteur. Et le seul géniteur qu'ils ont, c'est moi l'Éternel. Donc si déjà il y a 7000 qui eux n'ont pas fléchi genoux devant Baal, c'est que toi aussi tu peux. J'aimerais encourager quelqu'un et dire à une personne ce matin: la tentation par laquelle tu passes n'est pas trop dure pour toi. Tu as la sémence du géniteur par excellence qui s'appelle l'Éternel des armées. Qui lui peut te donner la capacité, qui donne la capacité de pouvoir surmonter cela. Une génération de fils qui ont un repère. Alléluia. Cette génération des hommes et des femmes qui vivent sans compromission. Est-ce que quelqu'un me suit? Par contre, la compromission va venir dans la vie d'une personne si la personne n'a pas traité une faiblesse. La compromission viendra dans la vie d'une personne si une personne est assoiffée de la gloire. Ça veut dire on veut à tout prix être vu, connu, que l'on parle de toi. Tu veux à tout prix devenir riche, mais à quel prix? Tu veux à tout prix avoir un enfant ou t'es marié, mais à quel prix? Mais cette génération des hommes et des femmes, aussi que l'Éternel parle, ils sont premièrement sans compromission. Deuxièmement, ce sont des personnes qui opèrent dans la puissance de l'esprit. Amen. Parce que Élie aussi avait opéré dans la puissance de l'esprit. Et c'est ce qui a amené Jézabel à se révolter contre lui. Dieu connaissant Élie et la sémence qu'Élie avait, il va lui poser la question: que fais-tu ici? Alléluia. Et cette question nous est aussi posée: que fais-tu ici? Parce que la sémence que tu détiens, que tu portes, n'est pas la sémence que tu as héritée de tes parents charnels. Étant en Christ Jésus, tu as obtenu la sémence de la divinité. En d'autres termes, la divinité sur notre humanité. Et ça nous donne la capacité et la possibilité de pouvoir conquérir certains aspects de la vie. Que fais-tu ici? Lorsqu'on pose la question: que fais-tu ici? Il s'agit de savoir pourquoi tu te trouves dans cet environnement qui n'honore pas Dieu. Quelle est ton activité alors que tu es là? Est-ce réellement le lieu où Dieu te veut? Que des chrétiens qui ont commencé dans la foi, qui étaient engagés dans les choses du Seigneur, qui étaient zélés dans l'église, mais depuis un temps, par rapport aux réalités de la vie, ces personnes ont baissé les bras. Que fais-tu dans cet environnement-là où tu as baissé tes bras? Où est ce jeune homme, où est cette jeune femme qui était zélée, qui tout le temps priait pour son pasteur, qui tout le temps priait pour maman pasteur, mais face aux réalités de la vie, cette personne s'est relâchée? Que fais-tu dans cet environnement-là où tu ne peux plus être à mesure de pouvoir t'élever et prier? Pendant que Dieu lui pose la question, Élie se trouve où? Dans la caverne. Vous allez remarquer que lorsqu'on parle de la caverne, le mot caverne provient d'un mot latin qui signifie cavité, qui veut dire ouverture. Amen. C'est un espace creux d'un corps. Je peux aussi dire, c'est une grotte souterrain. Et souvent, c'est un lieu où on y va pour pouvoir se réfugier. Amen. Et Élie est allé se réfugier dans cette caverne.
pour lui, le fait d'aller se réfugier dans cette caverne, c'était avec un but précis. Il recherchait un refuge qui devait assurer sa protection. En fait, en d'autres termes, lorsqu'il a ressenti les dangers, il s'est relâché. Tel que plusieurs personnes agissent au jour d'aujourd'hui, engagées dans la foi, consacrées au Seigneur. Mais face à un danger, ces personnes se réfugient dans une caverne. Dieu pose la question, que fais-tu dans cette caverne-là? Alléluia. Beaucoup de personnes au jour d'aujourd'hui utilisent cette caverne, ou la caverne pour beaucoup de personnes peut symboliser les biens matériels, peut symboliser l'argent. Mais alors que la personne, au départ, lorsque la personne a commencé dans sa foi avec Dieu, cette personne se disait, c'est le royaume de Dieu ou pas, ou rien. Mais au jour d'aujourd'hui, la recherche de l'argent a pris place dans ton cœur au point que face à certaines réalités, tu te dis, je préfère encore ne pas aller à l'église, mais je préfère aller chercher de l'argent. Beaucoup croient qu'avoir l'argent, les biens matériels, c'est la sécurité. En fait, la caverne devient comme un lieu de refuge, un lieu de sécurité, où on se protège. On se dit, sans ça, je ne peux pas avancer. Si je n'ai pas ça, je ne veux pas réussir, je ne veux pas évoluer. Alléluia. Si je n'ai pas les biens matériels, je n'ai pas l'argent qu'il faut, je ne peux pas. J'aimerais te dire ceci, l'argent n'est pas une sécurité en soi. Parce que la plupart de ceux-là qui sont morts ont laissé cet argent-là. Et souvent, s'ils n'ont pas d'héritier, c'est l'État qui récupère tout. Donc pour te dire que l'argent n'est pas la sécurité. La sécurité se trouve en Jésus. C'est pour cela qu'il est important de comprendre que lorsque tu es face à certaines réalités, des Jézabel, un Jézabel qui menace ta vie, les Jézabel peuvent la santé tu es attaqué dans ta santé. Tu te dis tu vas te réfugier quelque part. Bien aimé, réfugie-toi en Christ. Vous savez, j'ai été appelé au ministère depuis longtemps. Et le Seigneur m'avait parlé, jeune étudiant que j'étais, de tout abandonner pour le suivre et le servir à temps plein. Les années passent, je rencontre une jeune fille avec qui on s'est marié, qui elle, au travers de ses études, elle avait travaillé. Elle avait toujours travaillé. Quelques années après, le Seigneur me met à cœur qu'elle commence à exercer le ministère. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a convaincu, parce que dans ces choses-là, il faut être convaincu que je devais la consacrer. Elle a été consacrée comme docteur. Elle a commencé à exercer le ministère avec moi. Quelques années après, elle vient me voir, elle me dit, je sens comme si moi aussi, il faut que je sois à temps plein. Je dis, non. Moi, oui. Pourquoi? Parce que je suis en train de voir la famille s'agrandit. Quand j'étais encore célibataire, ça va. Je peux me débrouiller. La famille s'agrandit, les charges prennent aussi du volume. Je dis, mais comment on va faire? Elle m'a répondu, elle avait une phrase qu'elle m'avait dit qui m'a un peu coupé. Elle a dit, le travail est une source. Si cette source-là, Dieu la ferme, Dieu ouvrira une autre source. N'est-ce pas toi qui nous prêches toujours la foi? J'ai dit, oui, mais tu sais, mais comment on va faire? Il dit, c'est une source. Dieu pourvoira. Certes, oui, je me disais effectivement que son travail était une sécurité. Mais à un moment donné, j'avais perdu dans ma tête que la vraie sécurité, c'est en Dieu. Parce que Dieu peut permettre à ce qu'elle devienne invalide et qu'elle ne travaille pas. Oui, vous allez me dire, oui, elle va gagner de l'argent. Oui, mais ce n'est pas une sécurité en soi. Parce que Dieu, en une seule journée, peut te donner de l'argent que tu ne peux jamais obtenir en une année.
Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai reçu un jour un coup de fil d'un frère. Il me dit, pasteur, je suis dans des problèmes, il faut que tu viennes. J'ai dit, ah. Il dit, passe à la maison. J'ai dit, ok. J'arrive chez lui. Je me rends compte que en fait, le problème n'est pas aussi grave. J'ai dit, le frère, il m'a fait déplacer. Mais ce n'est pas grave. J'ai prié avec lui. Et juste au moment où je voulais repartir, il me dit, pasteur, excusez, attendez, j'ai oublié quelque chose. Le frère revient, il me donne une enveloppe. Il dit, pasteur, ça c'est pour vous. Je récupère l'enveloppe, je mets dans la poche. Je dis, bon, je vais ouvrir ça après. Quand il ferme sa porte, je descends les escaliers, j'ouvre. Je me rends compte que c'était beaucoup de billets. Je rentre avec ça à la maison. Je viens, devant mon épouse, je jette. Je dis, tu gagnes combien quand tu travailles dans le mois? Elle me donne le salaire. J'ai dit, tu vois que moi je peux gagner ça 3 fois en une journée, juste une prière. Et elle m'a rappelé ça. Elle m'a dit, tu te souviens que tu es ce jeune homme-là qui, quand tu allais 2 fois, tu revenais. Comment est-ce que Dieu a toujours béni? J'ai dit oui. Elle voulait à tout prix me convaincre. Et elle a réussi par me convaincre. Parce que une chose est vraie, c'est que les biens matériels, l'argent, oui, avoir un CDI, c'est bien, mais ce n'est pas une sécurité. Alléluia. Parce que lorsque on se rend compte que les biens matériels et l'argent, certes, ça va t'aider à vivre et à répondre à certains besoins, mais pas tous. Parce que du reste, le souffle que nous avons, nous ne payons pas cela. Et parce que nous ne payons pas cela, bien aimé, même la bonne santé, personne n'a payé pour être en bonne santé. Toutes ces choses sont le fruit de la grâce. Le fruit de la grâce. C'est pour cela qu'il est important, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu vis une situation, de comprendre et de réaliser que ta source à toi, c'est Jésus. Élie est arrivé à un moment donné à oublier la toute-puissance de Dieu. Élie est allé se réfugier pour se protéger. Combien de personnes ici veulent se protéger? Ils trouvent recours à des choses de foi qui n'honorent pas Dieu. Pour certaines personnes, le mariage, pour eux, c'est une sécurité. Bien aimé, tu vas voir une femme qui va entrer dans le mariage pour échapper à la maltraitance des parents ou des membres de la famille. Ou un jeune homme qui va vouloir se marier juste pour éviter la débauche sexuelle. Ce n'est pas une sécurité. Si tu n'as pas été régénéré, si tu n'as pas été transformé dans ton être intérieur, bien aimé dans le Seigneur, ça ne sera pas pour toi une sécurité. Le Seigneur va poser la question, que fais-tu ici? Le problème des chrétiens au jour d'aujourd'hui, c'est que l'Église ou les chrétiens n'ont pas une totale confiance en Dieu. Mais cette confiance, c'est au travers des lèvres. Oui, je crois. Comme le disait un jour mon pasteur, il racontait une histoire d'un monsieur, d'un équilibriste qui était en train de traverser le chute de Niagara, d'un bout à un autre. Il a posé la question, qui croit que je peux traverser? Tout le monde a dit, nous ne croyons pas. Mais il y a une jeune fille qui disait, je crois. Le monsieur a traversé sur le fil et il est revenu. Il dit, qui croit que je peux maintenant prendre, au pays, nous on appelle ça brouette. Des fois, les langages, des fois ici, on appelle ça autre chose, je ne sais pas. Nous, on appelle ça brouette. Il dit, qui croit que je peux prendre cette brouette-là et traverser avec la brouette et revenir? Tout le monde a dit, oh non, là, pour cette fois-ci, nous ne croyons même pas. La fille a dit, moi, je crois. Le monsieur a traversé, il est revenu. Il dit, maintenant, qui croit que je peux maintenant repartir, non seulement avec la brouette, mais avec une personne dans la brouette, sur un fil? Ça, c'est mettre sa vie en danger. Tout le monde disait, oh non, non, non. Au départ, on ne croyait pas, mais là, non, on ne croit pas. Mais la jeune fille a dit, moi, je crois. Le monsieur lui dit, ok, comme toi, tu crois, viens, monte. Elle dit non. Elle a vu sa vie. Qui aime mourir ici? Elle a refusé complètement. Et c'est l'état de l'Église au jour d'aujourd'hui. L'Église peut proclamer que je crois, j'ai la foi. Mais lorsqu'il y a des menaces,
Lorsqu'il y a certaines réalités, lorsqu'il y a certaines situations, la maladie, le divorce, le manque de travail, bien aimé, dans le rejet, dans tous les domaines de la vie, ces personnes faiblissent. Alléluia. Ils perdent la foi, ils se découragent. Ils se disent, mais Seigneur, où est-ce que tu es? Tu m'as abandonné. Dans le même cas avec Élie. Voilà pourquoi le Seigneur va venir poser la question, que fais-tu ici? Que fais-tu là, toi qui étais un homme de foi, qui face aux réalités tu n'avais jamais peur? Mais voilà comment tu es en train de trembler. Voilà comment tu es en train de pleurer. Voilà même que tu adresses des paroles en disant, Seigneur, je vais abandonner la foi. Bien aimé, le Seigneur te pose la question, que fais-tu là? Où est ce jeune homme? Où est cette jeune fille qui était consacrée, qui avait la foi, qui croyait comme jamais, mais qui au jour d'aujourd'hui, face aux réalités, la personne va te dire, oh non, tu vois, ça c'était hier. Non, le Seigneur te pose la question, que fais-tu ici? Pourquoi tu es arrivé, tu es tombé si bas? Pourquoi tu n'as plus la foi aux promesses de l'Éternel? Pourquoi tu ne peux plus être à mesure de croire? Notre refuge ou caverne se trouve souvent pour les personnes qui sont malades auprès des médecins. Lorsque le médecin dit que non, c'est tel problème, il faut que tu prennes ci, ces personnes placent la foi au médecin. Mais ils oublient que lorsque le Seigneur dit par mes meurtrissures vous avez été guéris, ces personnes ont du mal de pouvoir placer la confiance en la parole de Dieu. Alléluia. La menace de Jézabel est comme toutes les menaces que peuvent subir tout homme sur tout le plan spirituel, matériel, sentimental et financier. Vous allez vous rendre compte dans 1 Roi 17, 8 à 24 que je ne vais pas lire, où on nous parle de l'histoire d'une femme qui n'avait que peu de farine et d'huile pour vivre. Mais il s'avère qu'il rencontre l'homme de Dieu, alors que l'homme de Dieu avait reçu la promesse de Dieu, qu'il avait déjà préparé quelqu'un qui devait prendre soin de lui. Mais nulle part dans la Bible on nous montre que Dieu est venu parler à cette femme audiblement. Amen. L'homme de Dieu arrive dans la ville, il se parle. Et il va lui dire, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Elle alla chercher. Il appela de nouveau. Il dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai ainsi de suite. L'homme de Dieu va lui dire, ne crains point. Je peux imaginer cette femme pouvait se dire, ce n'est que ça que j'ai. Si je dépense cela, il me sera difficile de pouvoir continuer à vivre. Tel est l'état de beaucoup de personnes. Mais il s'avère que l'homme de Dieu lui dit, va, fais-le pour moi. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Beaucoup de chrétiens sont là. De fois même lorsque l'église est dans le besoin, lorsque l'église dit, voilà, on a besoin de ci, on a besoin de ça. Le peu d'argent qu'ils ont, le seul ressources qu'ils ont, ils se disent, nous ne pouvons pas les dépenser. Mais l'homme de Dieu va et dit, va et fais-le, apporte-moi cela. Mais si c'est au jour d'aujourd'hui, cet homme va être partout sur Facebook. Oh non, un homme qui n'a pas de cœur. Il n'a pas l'humanité. Comment une veuve qui n'avait que ça comme nourriture, mais toi, un homme de Dieu, en plus, tu lui demandes de te donner tout. Et tu lui promets même que non, il manquera de rien. Mais cette femme n'a pas regardé à cela. Cette femme a obéi à la parole de l'Éternel. En fait, en d'autres termes, la promesse que Dieu avait faite au prophète de l'Éternel s'était réalisée. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé dans le cœur de cette femme. En d'autres termes, Dieu a permis à ce que le cœur de cette femme soit touché et puisse obéir à la voix de son serviteur. Parce qu'il y avait un miracle qui devait se produire. Bien-aimé, tu passeras à côté du miracle lorsque pour toi, ton argent, c'est ça ta sécurité. Tu passeras à côté du miracle surnaturel de Dieu lorsque tu ne comprends pas comment est-ce que Dieu fonctionne et comment est-ce que Dieu veut t'orienter. Comment Dieu peut permettre à ce que le peu que j'ai, que je puisse encore aller dépenser. Comment je vais payer mon loyer? Toi, obéis. En fait, en d'autres termes, Dieu veut amener Élie à sortir de la caverne, à sortir de cette situation-là, où il s'est dit, si je n'ai pas ci, si je n'ai pas ça, je ne veux pas vivre. En fait, ils ont une certaine logique. Comment est-ce qu'ils doivent fonctionner?
Mais cette femme n'avait pas pour refuge sa nourriture. Elle n'avait pas fait de sa farine une caverne ou un refuge. Mais si elle avait fait de cette farine une caverne ou un refuge, elle n'allait pas vivre un miracle dans sa vie. Elle allait épuiser les stocks et ne plus en avoir pour vivre dans les jours à venir. Mais parce qu'elle avait obéi et n'était pas attachée à ce qui était éphémère, Dieu a pourvu en abondance pour qu'elle puisse vivre et en avoir en abondance. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas expérimenter la main de Dieu si tu restes dans ta caverne. Dieu t'amène et t'appelle à comprendre que la caverne, c'est pour un temps. Oui, tu es resté longtemps là. Dieu ne te veut pas là-bas. Que fais-tu là? Sors, parce qu'il y a des choses que Dieu prépare pour toi. Il y a des choses que Dieu aimerait accomplir avec toi. Lorsque le Seigneur va lui dire de sortir de sa caverne, alléluia, ou plutôt il l'amènera à comprendre qu'il doit sortir de sa caverne, il va lui dire une chose: tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Amen. La caverne, comme je l'ai dit, est tout cet environnement où tout ce que tu trouves de précieux, sans ça tu ne peux pas avancer. Dieu te dit: détache-toi de ces choses, sors de cet environnement-là et sois devant moi. La peur des réalités a fait que plusieurs ont perdu le chemin de la rencontre. Quand je parle de la rencontre, je parle le chemin du dialogue. Quand je parle le dialogue, je parle le chemin de l'intimité avec Dieu. Regarde à ta vie, tu vas te rendre compte que le niveau de spiritualité que tu avais avant, peut-être que ça a baissé. Simplement parce que les réalités de la vie t'ont rattrapé. Les réalités ont fait qu'au jour d'aujourd'hui, ça devient difficile pour toi. Même lorsque tu vas prier, tu ne peux plus rester 1 heure, tu ne peux plus rester 2 heures. Pour toi, 10 minutes, 30 minutes, 20 minutes, c'est beaucoup. Parce que tu te dis, tu ne sais pas si tu crois réellement. Dieu te dit: tiens-toi. La restauration de ta vie ne viendra que lorsque tu apprendras à te maintenir ou à te tenir devant la présence du Seigneur. Amen. Ce n'est que devant la présence de Dieu que Dieu va te restaurer, Dieu va te rétablir, Dieu va t'impacter afin que tu vives des moments glorieux. Et non seulement la présence de Dieu va t'amener à vivre des moments glorieux, mais la présence de Dieu t'amènera à découvrir la destinée de Dieu pour toi et à te positionner. Cette semaine, j'ai regardé beaucoup de vidéos de l'émission Club 700 en anglais. En fait, c'est arrivé que j'ai pris mon téléphone pour entrer sur YouTube et la première vidéo qui m'était apparue, c'était de la pauvreté à millionnaire. Ça attire, hein? On veut connaître comment est-ce qu'il a fait pour être millionnaire. Mais ce qui m'a beaucoup marqué dans ces vidéos, la première vidéo, c'était que la personne était, à un moment donné, il avait énormément de dettes. Il s'est attardé sur ses dettes. Il s'est lamenté sur ses dettes. Mais je crois qu'il a compris le principe de pouvoir se tenir sur la montagne. Il est allé vers Dieu. Et c'est là que Dieu lui révèle quelque chose. Dieu lui donne une idée. Et au travers de cette idée-là, la personne monte une entreprise qui fait de cette personne aujourd'hui millionnaire. Et vous savez, avec YouTube, quand tu regardes une vidéo comme ça, ce sont des cookies, de langage informatique, ça te propose encore d'autres. Ça m'en a proposé au moins 10 à 12. J'ai dit, comme ça parle des millionnaires, suivons cela. Mais j'ai compris une chose, tout ce qui était similaire, c'était quoi? C'est que tous, ils sont venus vers Dieu. Et Dieu leur a révélé. Alléluia. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas, oh non, il faut faire 3 000, 4 000, 5 000 étapes pour atteindre la dimension des millionnaires. Ils sont allés vers Dieu. Au jour d'aujourd'hui, même beaucoup de chrétiens payent plus pour aller suivre des coachs qui vont leur dire les étapes pour devenir millionnaire. Mais ceux-là, ils n'ont pas payé pour pouvoir obtenir des informations auprès des coachs, mais ils sont allés vers le coach par excellence.
C'était simple, dans la présence de l'Éternel. Bien-aimé, tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses comme situation, oui, certes, tu peux me dire, pasteur, tu ne connais pas ma situation. Je n'ai pas besoin de connaître ta situation. Va vers Dieu. Sors de ta caverne et tiens-toi sur la montagne. Parce que lorsque tu te tiendras, tu seras toujours dans ta caverne. Tu n'avanceras pas, tu n'évolueras pas, tu ne verras pas la main de Dieu. Mais Dieu t'attend dans sa montagne, sur sa montagne, dans sa présence. Et c'est là dans sa présence, bien-aimé dans le Seigneur, que tu arriveras à comprendre la vérité de la parole. Tu comprendras la pensée de Dieu. Il y a une vidéo qui m'a encore marqué, c'est cette vidéo où on présente des personnes qui sont décédées. Et le jour du jugement, Dieu vient poser la question à ces personnes. Où sont les nombres d'âmes que je t'avais demandé de pouvoir gagner pour moi? Cette personne dit, mais pasteur, Seigneur, moi j'étais comptable. Il dit, je ne t'avais pas appelé à être comptable. Je t'avais destiné à être un pasteur. Mais toi, tu étais comptable. Où sont les nombres d'âmes? Il dit, si au moins tu étais dans ma présence, tu avais cherché ma face, tu allais comprendre et connaître ma volonté. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes, peu de personnes, prennent assez de temps de rester dans la présence de Dieu. Simplement parce qu'on est resté 10 ans, 15 ans, 20 ans dans la foi, on a l'impression comme si on connaît tout. Bien aimé, on ne sait pas tout. On a besoin de revenir toujours vers l'auteur de la création. On a toujours besoin d'aller vers lui pour que lui nous dise, il nous donne le plan et les modèles par excellence qui nous permettront de vivre. Bien aimé, ne copions pas les autres parce que tu as entendu l'autre le faire et que ça marche. Toi aussi tu vas le faire, ça va marcher. Chez toi ça ne marchera pas. Peut-être que chez l'autre, il a été appelé à aller au pays pour faire des va-et-vient, mais peut-être que toi te veux ici. Alléluia. Lorsque Isaac avait compris qu'il y avait la famine, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il dit de rester dans le pays. La Bible dit il resta dans le pays et il s'aima. Bien-aimé, apprends à écouter Dieu. Si tu apprends à écouter Dieu, tu vas éviter beaucoup de pertes et beaucoup de dépenses inutiles. Parce que Dieu t'attend quelque part. Dieu désire que tu sortes de ta caverne, que tu quittes l'étape où tu te dis, c'est ça, je dois m'attacher à ça, c'est ça mon réconfort, c'est ça mon confort. Quitte cette zone de confort, bien aimé dans le Seigneur, pour venir dans la présence de l'Éternel afin que Dieu te révèle ce qu'il a pour toi. Il y a des choses, il y a des personnes peut-être ici en ces lieux, que Dieu a prévu que dans les années à venir, des personnes vont toucher énormément d'argent, mais ces personnes freinent leur percée simplement parce qu'ils veulent trop entendre à gauche et à droite. Va devant Dieu. Tu as assez perdu ton argent. Tu as perdu beaucoup d'argent. Tu es allé prendre un crédit et tu es allé investir. Ça n'a pas marché. Reviens vers l'Éternel, le Dieu vivant. Dieu te donnera une idée et cela te permettra de sortir de cet environnement-là et de pouvoir avancer. Alléluia. L'église de Dieu a besoin d'argent. Bien aimé, nous ne pourrons pas évangéliser les nations si nous n'avons pas l'argent. L'église a besoin d'argent pour évangéliser. Une âme, elle est gratuite, mais ça coûte cher. Alléluia. Ça nécessite des fonds et l'église a besoin de fonds. Et ces fonds ne viendront pas des païens, ces fonds viendront de vous et de moi. C'est pour ça que nous avons besoin, bien aimés dans le Seigneur, et au lieu de nous lamenter, de venir vers Dieu, afin que l'Éternel Dieu de gloire nous parle. Dieu dira à Moïse, quand celui-ci commence à négocier avec Dieu, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel va lui dire, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sous le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Dieu lui donne un lieu de rendez-vous. Le lieu de rencontre, c'est le lieu de rendez-vous. Quitte cette caverne. Apprends à te tenir dans la montagne et devant ton Dieu, afin d'amener les promesses de Dieu et son plan parfait à se réaliser. Alléluia. Comme je disais l'histoire de cette vidéo, il dit, mais où sont les âmes? Il dit, mais Seigneur, moi j'étais comptable. Mais il va voir une autre personne. Il dit, mais pourquoi tu t'es fait pasteur alors que je t'avais établi comptable? Si toi et l'autre, vous vous étiez associés, vous aurez pu aider des églises. Et voilà le nombre d'âmes que les églises que vous pourrez aider auraient pu gagner. Mais parce que vous n'êtes pas venu, tu n'es pas venu dans ma présence, tu n'as pas compris mon appel.
Toi, tu t'es limité à être pasteur d'une église de 700 personnes. Mais voilà le nombre d'âmes que vous avez perdues. Lorsqu'elle est allée voir une femme, cette maman-là est venue avec ses enfants et dit, Seigneur, moi je n'étais pas pasteur, je n'étais pas missionnaire. Elle dit, non, toi au moins, tu as écouté ma voix. Je ne t'avais pas appelé à être pasteur. Je ne t'avais pas appelé à être médecin. Mais je t'avais appelé à élever les 2 enfants. Mais voilà les 2 enfants que tu as élevés, voilà le nombre d'âmes qu'ils ont gagnées. Alléluia. C'est ça. Dieu désire que nous puissions sortir de nos cavernes afin de nous tenir dans sa montagne, de nous tenir dans sa présence. Et c'est dans sa présence que nous allons obtenir des informations par rapport à notre destinée. Et cette destinée à laquelle nous allons entrer va permettre à ce que beaucoup d'âmes puissent bénéficier de cela. Et non seulement les âmes, mais que nous aussi nous puissions jouir de cela. Alléluia. Il est très important, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, de comprendre que Dieu désire, il chérit beaucoup plus le fait que nous puissions nous tenir dans sa présence. Vous allez remarquer, je vais donner un peu beaucoup d'histoire ici, 2 personnes dans la Bible qui ont fait la même prière. Mais la seule différence, c'est que l'autre était tellement attaché à faire beaucoup de choses dans la maison. Mais une autre avait décidé de pouvoir être au pied du Seigneur. Vous connaissez l'histoire, Marie et Marthe. À un moment donné, Marthe était tellement submergée du travail. Il dit, Seigneur, comment laisses-tu Marie me laisser faire toute seule ses charges? Jésus a dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses parce que tu n'as pas payé ton loyer de la maison, tu t'inquiètes pour ça. Tu n'as pas reçu ton salaire, tu t'inquiètes pour ça. Tu ne dors pas. Quelque chose ne va pas, tu t'inquiètes. Mais Marie, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Vous allez remarquer que dans Jean 11, lorsqu'on parle de la mort de Lazare, lorsque Jésus arrive en retard, Lazare est mort, il est déjà enterré, ça fait 4 jours. Marthe vient et dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Christ n'est pas encore entré dans le village. Il est en dehors du village. Mais la requête de Marthe n'a pas bougé Jésus. Jésus est resté au même endroit. Marthe a réalisé que cet homme ici, je ne peux pas l'avoir, mais je connais quelqu'un qui connaît mieux cette personne. C'est ma soeur. Elle repart, elle va vers Marie, elle dit, le Seigneur est ici, il t'appelle. Alors que le Seigneur ne l'avait pas appelé. Marie se lève et va à la rencontre de son maître. Regardez ce qui attire mon attention. C'est que Marthe, quand elle arrive, elle présente directement la requête. Mais Marie, lorsqu'elle arrive, avant de présenter la requête, elle se prosterne. Ah, tu ne peux pas te tenir devant Dieu et rester comme ça. Lorsque Marie arrive, Marie voit Jésus. Marie sait, hormis le fait d'être un frère, un ami de la famille, il est Dieu. Hormis le fait qu'il mange la semoule chez nous, hormis le fait de fois lorsqu'elle arrive, il nous embête trop, mais il est Dieu. Je ne peux pas venir devant lui et lui demander comme ça, lui présenter ma requête sans pour autant avoir pris le temps de pouvoir l'élever, de reconnaître sa seigneurie. Bien aimé, le problème c'est quoi? C'est que peu de personnes reconnaissent la seigneurie du Seigneur. Beaucoup de personnes veulent avoir à tout prix sans pour autant d'abord remettre Dieu à sa place. Ça veut dire que non, lui donner la place qu'il lui faut. Bartimée, lorsqu'il a vu Jésus, il a entendu que c'était Jésus. Il n'a pas commencé à dire, il a commencé à crier, fils de David, parce qu'il avait reconnu qu'il était le roi des rois. Il était celui qui devait venir. Alléluia. Vous allez remarquer que Marie se présente, elle présente la même requête. Jésus regarde et dit, où l'avez-vous mis? Ça a fait bouger le Seigneur. Ne peut faire bouger le Dieu vivant que celui qui a appris à demeurer dans sa présence. Amen. Ne peut faire bouger le trône de Dieu, ou ne peut faire bouger Dieu de son trône, que celui qui a appris à demeurer dans la présence du Seigneur.
C'est comme dans la famille lorsque vous avez des enfants. Lorsqu'un enfant, tu arrives, lui ne s'occupe pas de toi. Il ne te considère pas en tant que parent. Mais tu as tout le temps un enfant qui est là lorsque tu arrives. Cet enfant vient te faire des câlins. Cet enfant enlève tes chaussures. Même lorsque cet enfant fait du mal et que tu veux, tu réfléchis. Lorsque cet enfant te regarde, tu te dis, tu penses à tout ce qu'elle fait. Il en est de même avec le Seigneur. Dieu désire, lorsqu'il te voit dans ta caverne, Dieu dit, ce n'est pas cet homme, ce n'est pas cette femme que j'ai connue hier. J'ai beaucoup de choses que je veux faire avec lui ou avec elle. Mais je veux cette personne dans ma présence. Je veux que cette personne se tienne dans la présence de l'Éternel. Et vous allez remarquer que lorsque, après avoir dit à Élie, il va dire à Élie une chose. Il dit, va, reprends ton chemin. L'Éternel lui dira, va et reprends ton chemin. J'aimerais encourager une personne ce matin de reprendre son chemin qui faisait que chaque matin, il s'est levé tôt afin de rencontrer Dieu. Il s'est levé tôt afin de rencontrer le Dieu qu'il avait fait quitter son pays pour l'amener ici en Europe par le mariage. Je vois que quelqu'un se retrouve. J'aimerais encourager quelqu'un qui avait quitté son pays et qui est venu ici par regroupement familial. Avant qu'il n'arrive ici en Europe, souviens-toi comment est-ce que tu cherchais Dieu. Mais depuis que tu es arrivé ici, l'hiver est passé de la tête et entré dans les oreilles, a refroidi tes mains, a durci tes genoux, au point que tu as maintenant du mal à te mettre à genoux pour chercher la face de ces dieux. Reprends ton chemin. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qui passait beaucoup de temps à jeûner, à prier pour que Dieu lui donne simplement un récépissé où c'est écrit « Autorise les titulaires à travailler ». Reprends ce chemin-là. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui est en ces lieux, qui était en train de prier et de jeûner pour que Dieu lui donne un mari. Et Dieu a répondu à ses prières. Mais depuis que Dieu a répondu à tes prières, tu as l'impression comme si l'adresse de Dieu, tu l'as oubliée. Reprends ton chemin. J'aimerais dire à quelqu'un qui était en train de prier, de jeûner, de pleurer, qui venait voir le pasteur. Pasteur, priez pour moi. Mon pasteur, priez pour moi. J'ai besoin que Dieu me bénisse aussi. Toutes les femmes ont des enfants. Moi, je n'ai pas encore eu un enfant. Moi, j'aimerais aussi qu'il y ait des enfants à la maison. Mais Dieu a répondu à ces prières. Mais depuis ce temps-là, ma soeur, comment tu ne viens plus à l'église? Ah, pasteur, les enfants là, c'est compliqué. Reprends le chemin. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en ces lieux, qui était tout feu, tout flamme pour Dieu. La vie du péché, ce n'était pas sa vie. Il était tout le temps là dans la sainteté, dans la sanctification. Mais depuis un temps, tu es arrivé là. Tu es ici peut-être en Europe ou je ne sais comment. Ou bien tu as commencé à côtoyer certaines personnes. Ces personnes t'ont entraîné dans une vie où tu te dis, mais est-ce que c'est moi ou c'est pas moi? Ce n'est pas toi. Reprends le chemin de la sainteté. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui est dans cette salle, qui est en ces lieux, tu peux tout oublier de tout ce que j'ai pu parler, mais retiens ce que je veux dire. Tu étais tout feu, tout flamme. Tu ne pouvais jamais voir un païen devant toi. Tu ne pouvais que l'évangéliser. Mais depuis un temps, c'est la froideur. Tu ne peux même plus parler de Jésus. Pour pouvoir porter, même là où tu travailles, tu te dis, tu as l'impression comme si ils savent que tu es chrétien, c'est une honte pour toi. J'aimerais te dire, reprends ton chemin d'évangélisation. Là où tu travaillais ou là où tu travailles, on t'avait connu comme étant un évangéliste. On peut qu'on t'appelait pasteur, bien que tu ne l'es pas, à cause comment je peux de ce que tu présentais comme image, parce que tu étais saint. Mais depuis un temps, lorsque eux ils disent des bêtises, toi aussi tu es là, tu rigoles avec eux en parlant des bêtises. Reprends ton chemin. En reprenant le chemin que Dieu désire pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est alors là
que plusieurs personnes bénéficieront de la grâce de Dieu dans ta vie. Remarquez que lorsque Dieu dit à Élie de reprendre ce chemin, parce qu'après avoir repris le chemin, il doit oindre certaines personnes. Tu ne peux pas être un canal de bénédiction pour les personnes bien-aimées dans le Seigneur qui n'attendent que toi si tu ne te relèves pas et que tu ne reprends pas le chemin. Dieu désire que tu reprennes le chemin. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui est là en ce lieu que Dieu à qui Dieu a manifesté sa grâce, Dieu l'a béni. Cette personne était fidèle en ce qui concerne ses dîmes et ses offrandes. Mais depuis un temps, au travers des pertes, les choses ne marchent plus trop bien. Il se dit, mais Seigneur, pourquoi les choses ne marchent plus? C'est parce que tu as abandonné ton premier amour. Reprends ton chemin en donnant tes dîmes et en donnant tes offrandes comme tu le faisais avant. Le problème c'est quoi aujourd'hui? C'est que beaucoup de personnes prennent le temps d'écouter n'importe quoi sur internet. Bien-aimé dans le Seigneur, reprends ton chemin. J'aimerais te dire ceci, reprends cela. Parce que en reprenant ce que tu faisais avant pour Dieu et pour la gloire de Dieu, le Seigneur en retour te bénira. Dieu désire que tu reprennes le chemin. Église de Dieu, l'Éternel Dieu désire que vous puissiez reprendre le chemin que Dieu vous avait montré, le chemin de la vision que l'Éternel vous a donné, le chemin de ce que Dieu attend de vous. Et j'aimerais dire à tout le monde, à chacun de nous ici en ces lieux, même à moi qui suis en train de parler en ce moment, Dieu désire que nous puissions tous reprendre le chemin. Regarde là où tu es tombé, regarde là où tu as failli, regarde là où les choses ne marchent plus. Dis-toi, Seigneur, viens à mon secours, relève-moi et redonne-moi encore la force de repartir, comme avait dit Samson le jour où il devait mourir. Il dit, Seigneur, donne-moi encore une force pour cette fois-ci. J'aimerais que tu reprennes ton chemin, qu'on puisse reconnaître en toi ces serviteurs, qu'on voit en toi cet enfant de Dieu qui glorifie le nom de l'Éternel. Sors de cette caverne, tiens-toi devant l'Éternel, à la montagne de l'Éternel, alléluia, et reprends le chemin que l'Éternel Dieu de gloire a arrêté d'avance pour toi. Ce n'est que par là que l'Éternel te bénira. Ce n'est que comme ça que Dieu se souviendra de toi. Ce n'est que comme ça que les églises du ciel vont s'ouvrir sur toi afin que tu expérimentes la bénédiction de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Si tu es là, tu peux acclamer le Seigneur Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur Jésus. Et je vais te demander là où tu es de pouvoir te tenir debout dans la présence de l'Éternel pour pouvoir prier l'Éternel, le Dieu qui est vivant. Dieu désire à ce que tu reprennes le chemin. Que tu reprennes ton chemin. Sors de ta caverne. Sors de la situation dans laquelle tu es, que tu considères comme étant une situation de confort. Sors de cette zone de confort et tiens-toi dans la présence de l'Éternel, afin que Dieu puisse te révéler certaines choses, que Dieu puisse restaurer ta vie, que Dieu t'amène dans les profondeurs, que Dieu t'amène dans les hauteurs. J'aimerais que là où tu es, que tu commences à élever la voix, que tu parles à Dieu, que tu parles au Seigneur, que tu parles au roi de rois.